Je suis présentement en Malaisie. Quand il est midi pour vous, il est minuit pour moi. Mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, remontons quelques jours en arrière. Le voyage en Malaisie dure 24 heures. C'est un vol de nuit avec une escale au Qatar. Le personnel est super chic. Il a dit que j'avais des beaux cheveux. Petite escale d'1 heure à Doha. Je vais me chercher un petit endroit créatif. C'est super beau. Je vais prendre une petite pause de dessin. Parce que je traîne toujours mon équipement. Peu importe où je me trouve, à Montréal ou en voyage, j'adore me laisser inspirer par mon environnement. Je me suis arrêtée dans ce petit café vegan qui avait de jolies plantes pendantes et j'ai immortalisé le moment. Time to go, c'est le temps d'y aller! Enfin, je mets le pied en Malaisie, les odeurs, les couleurs, tout est tellement différent. Mais pourquoi j'ai choisi la Malaisie comme destination? En fait, il y a toute une histoire derrière tout ça. J'accompagne mon copain qui revient pour la première fois dans son pays d'origine. Il a grandi à Montréal, Notre-Dame-de-Grâce plus précisément. Et je compte bien m'inspirer de cette histoire de retrouvailles incroyables pour nourrir mes propres projets créatifs. Ce mois-ci, je me mets au défi de renouer avec ma passion du dessin et de la peinture en réalisant une série de portraits de tous les styles. Quelle excellente surprise! Je viens de découvrir que l'immeuble voisin est une galerie d'art sur 8 étages. C'est parfait pour commencer mon exploration artistique de Kuala Lumpur en découvrant les artistes locaux. Découvrir le travail de mes pairs, c'est un processus important dans mon travail artistique. Cette dame malaise m'accueille avec un beau sourire dans l'exposition, avec un anglais brisé. Ah, c'est beau, c'est à l'encre, ça me rappelle un petit peu le thème du mois d'octobre. L'art animalier, ça c'est ce qu'on appelle du pointillisme. Regarde de proche, on voit tous les petits points qui composent l'image, ce qui donne un effet de peinture de loin, mais de proche, on voit qu'ils sont faits un par un. Ceux qui savent à quel point les mains sont difficiles à dessiner, bien ici, on a un excellent exemple. Regardez les ombres, les lumières, les transitions, les textures, wow! Ça, j'aime bien. Il y a beaucoup de zones uniformes, puis il n'y a pas beaucoup de mélange de couleurs. J'aime quand il y a beaucoup de blanc, parfois ça fait épuré. En fait, il faut savoir équilibrer nos tableaux. Remarquez aussi à quel point on a seulement 2 couleurs dominantes, le blanc et le bleu, et hop, une petite touche de rouge, juste pour éclaircir. Ouh, ça m'attire! Évidemment, on pourrait y voir des visages, hein, moi qui adore les visages. C'est peut-être mon imagination, hein, je le sais pas. Un beau réalisme pour celle-ci. C'est super beau. Ça ici, les couleurs sont superbes. La nature morte de thème asiatique. Les forces de la nature. Il y a beaucoup de symbolique dans cette toile-là. C'est beau, ça! Des caractères dans du bois. Malaysian Legends. Yes. OK. Before Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand exist, there are one nation called Nusantara. So this is your turn. Yes, it's the same author, but the artist different. Artists we collaborate with few artists, local artists. Ainsi se termine ma première semaine de découverte en Malaisie. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de la suite de l'histoire des retrouvailles de mon copain et je vais vous partager aussi mes avancements de projets créatifs. À bientôt!